Bonjour David. Bonjour Mathis. Merci de nous rejoindre ici en surplomb de la gare d'Orbe. Tout d'abord, avant d'entamer précisément l'exploitation de la ligne, qu'est-ce qui attend les voyageurs? Faites-nous un petit rappel de ce qu'est Travis. Merci de votre venue ici à Orbe. Travis, l'entreprise des transports de Vallée de Joux, Yverdon-Sainte-Croix, exploite 3 lignes de chemin de fer, la ligne historique Yverdon-Sainte-Croix, ligne à voie métrique, la ligne de la Vallée de Joux, du Pont-Brassus, historiquement à voie normale, et la ligne Orbe-Chavornay qui nous accueille aussi ici aujourd'hui. Nous exploitons également 5 lignes de bus régionales et puis 8 lignes de bus urbaines, environ 300 collaborateurs, une belle entreprise. Des festivités aujourd'hui pour célébrer la fin du train iconique de l'Orbe-Chavornay comme on le connaît aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la ligne doit être totalement refaite? Eh bien, elle doit être totalement refaite pour répondre aux souhaits de report modaux du canton. Il s'agit de relier la région d'Orbe à l'agglomération lausannoise, de favoriser les déplacements. Et pour ceci, nous devons être compatibles au CFF, courant de traction, meilleure intégration dans la gare de Chavornay. Et pour cela, il faut rénover toutes les installations. Vous parlez d'une collection avec le RER vaudois, donc qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les voyageurs? Alors, ce qui va changer pour les voyageurs, c'est que pour la première fois dans l'histoire, Orbe sera relié directement à l'agglomération lausannoise. Ce sera Renan dans un premier temps, j'ai bon espoir que ce soit ensuite Lausanne, voire plus loin. Et puis dans l'autre sens, il ne faut pas l'oublier, on a eu un pôle économique fort dans la plaine de l'Orbe, entre Orbe et Chavornay, beaucoup de places de travail, des collaboratrices, des collaborateurs qui proviennent de l'agglomération lausannoise. Et donc ceux-ci pourront aussi, sans changement de train, rejoindre leur poste de travail. Donc c'est une vraie plus-value. Et il n'y a pas que les voyageurs sur cette ligne, on le disait en introduction dans la séquence histoire, il y a aussi de forts tronçons marchandises qui sont exploités via cette ligne. Comment est-ce que les trains de marchandises ont été pris en compte dans la planification et la réalisation des travaux? Ils ont été pris en compte dès le départ parce que déjà aujourd'hui, il y a un fort trafic marchandises, comme vous l'avez dit. On a l'entreprise Nestlé qui est la plus connue ici à Orbe qui effectue beaucoup de transport de ces marchandises par le rail. Et puis lors des planifications et dans la construction de cette nouvelle infrastructure, on a prévu une double voie sur environ 1 km qui permet justement en parallèle d'exploiter le trafic voyageurs avec trafic marchandises, donc qui offre de nouvelles capacités pour le trafic de marchandises. Donc c'est vraiment aussi une plus-value pour ce transport-là. La ligne donc au final sera sous exploitation CFF, vous gardez la gestion d'infrastructures. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous, pour Travis? Alors, ce qui va changer pour Travis, c'est que malheureusement le personnel roulant voyageur n'aura plus d'activité. Donc on cherche très activement, et c'est quelque chose qui me tient personnellement très à cœur de leur trouver à toutes et tous une solution. Le trafic marchandises, on va le poursuivre jusqu'en 2029, c'est une décision de notre conseil d'administration. Par contre, nous restons gestionnaires de l'infrastructure, c'est-à-dire que nous allons continuer d'entretenir cette ligne, de gérer l'exploitation. Et puis pour le reste, on va contribuer en tant qu'acteur principal dans le Nord vaudois à une bonne fluidité de la mobilité, tant des biens que des voyageurs. Et on va suivre ça bien sûr avec Raiwan ces prochains temps. Merci beaucoup David pour cet entretien et à très vite dans Raiwan. Merci aussi pour votre interview.